Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul dit, nous sommes saisis par celui qui est mort pour nous, pour toi. Il y a une liste très longue de personnes qui sont mortes pour toi. Et voilà, il est mort pour toi, pour moi, pour pouvoir partager le monde nouveau, la vie nouvelle qu'il est en train de vivre maintenant. Alors, il vaut la peine de réfléchir sur ces lectures pour réchauffer notre amour, qu'il soit présent à notre esprit l'énorme trésor que Dieu est en train de nous donner dans chaque Eucharistie. Comme je vous disais au début dans l'introduction aux lectures, le thème de lecture d'aujourd'hui pourrait être le silence de Dieu ou probablement, vu du point de vue de Dieu, la surdité humaine. Quand on parle du silence de Dieu, c'est l'apparent silence, inaction de Dieu, Dieu qui semble passif, qui ne réagit pas devant nos malheurs, nos souffrances, nos croix, etc. Et on cite le livre de Job, parce que Job a porté plainte contre Dieu. Il se déclare innocent, et pourquoi tous les malheurs qui m'arrivent, pourquoi ils m'arrivent, hein? C'est ça la grande question. J'étais fidèle à la loi de Dieu, pourquoi il m'arrive tout cela? Alors, soit Dieu est injuste, soit Dieu n'est pas puissant, n'a pas la puissance de changer les choses. Et alors, nous avons lu aujourd'hui la réponse, le début de réponse de Dieu, en lui disant qu'il est providence et qu'il peut gérer les réalités de ce monde, parce qu'il est le créateur. Par exemple, ce que nous venons de lire, la mer, qui est symbole de force qui s'oppose à Dieu. Le symbole de l'eau n'est pas toujours la fécondité, la purification. Aussi, quand c'est de l'eau, comme dans le cadre de la mer, qu'on ne peut pas contrôler, qui nous dépasse, qui peut nous tuer, l'eau symbolise les forces opposées à Dieu. Et Dieu peut la contrôler. Dieu, parce qu'il est le créateur de l'eau et de toute la création. Par là, vous avez quelques pistes de pourquoi Jésus est capable de dominer l'eau. Les Israélites en exil, quand ils ont été chassés de la terre d'Israël, ils se posaient la question, est-ce que Dieu vraiment peut nous sauver? Est-ce qu'il ne faut pas adorer le Dieu des Babyloniens qui semble plus fort?
Et au moment où ils ont fait l'acte de foi dans la providence de Dieu, Dieu qui est sauveur, alors ils ont tiré la conclusion que Dieu était aussi le créateur et l'unique Dieu. Mais pour les Israélites, la première découverte a été la découverte de Dieu, providence, qui est à côté de nous pour nous sauver. Et plus tard, ils ont tiré la conclusion, et voilà, c'est là qu'on voit le progrès dans la découverte de Dieu, le progrès dans la révélation. Dieu, conséquemment, il est le créateur. Dans les psaumes, on revient sur la mer qui menace l'être humain qui est dans le bateau, qui est sous la tempête. Quand on invoque Dieu, la mer se calme. Et nous arrivons à l'Évangile avec un Jésus très fatigué après avoir prêché toute la journée, non seulement comme moi, je ferai 10 minutes. Imaginez Jésus toute la journée et probablement sur une barque parce que les gens s'attroupaient. Alors, avec le mouvement des vagues, bon, je ne sais pas combien d'heures il a prêché, mais il était très fatigué. Et il s'est endormi. Probablement, il y avait un coussin dans la barque. Et soudainement, il y a une tempête. On dit que quand les vents de l'ouest et de l'est se rencontrent, dans le lac de Galilée, il y a des tempêtes. Mais vous pensez que Pierre et compagnie, qui étaient des pêcheurs avec accent circonflexe, si je ne l'ai pas bien prononcé, vous pensez qu'ils n'étaient pas habitués aux tempêtes? Oui, mais cette tempête-là avait quelque chose de spécial. Et ils ont eu peur. Mais une peur sans confiance. Parce que tu peux être menacé par des dangers, mais si tu as la confiance en quelqu'un ou en quelque chose qui te donne la solution, qui te permet de te protéger, malgré la peur, la confiance domine et la peur disparaît. Alors ils avaient peur, mais sans confiance. Alors, ils ont réveillé Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a réagi de la même façon que quand il fait des exorcismes. Il menace le vent, il impose silence aux vagues, et il domine la mer. Il efface les dangers. Est-ce que cela c'était une mise en scène de Jésus? C'était du théâtre? C'était de la pédagogie de la part de Jésus? Ou réellement, il y a une attaque des forces malignes de Satan et de ses serviteurs à travers l'eau. Parce que ainsi comme Dieu utilise la création pour le bien de l'homme, Satan l'utilise pour notre perte. Alors la mer, dans ce cas, ce n'est pas seulement le symbole de force qui s'oppose à Dieu, mais aussi c'est cette créature qui a voulu être utilisée par les ennemis de Dieu pour empêcher que Jésus et son Église, qui était dans cette barque, arrivent de l'autre côté, dans la zone païenne qui ne connaissait pas Dieu. Cela, ce n'est pas trop surprenant. Ceux qui donnent des retraites ou des faisons de prières de délivrance, souvent nous avons vu comment Satan, comme il sait quand la personne arrivera dans telle retraite ou dans tel pèlerinage ou dans tel moment de prière, là, il sera sauvé. Il fait tout son effort pour empêcher que la personne puisse recevoir l'aide de l'Église. C'est là où il a sa chance. Après, c'est fini. Et il a essayé d'empêcher qu'ils arrivent jusqu'à la côte. J'ai regardé et le prochain dimanche, on a sauté juste le texte qui suit, que je vous le recommande, Marc 5, 1 à 20, quand Jésus exorcise un monsieur qui avait toute une légion de démons, c'est-à-dire beaucoup de démons. Ce sont ceux-là qui ont essayé d'empêcher Jésus de s'approcher d'eux. Et là, nous voyons comme certains esprits ont un lien avec les lieux. Ainsi, on peut dire la même chose pour les anges.
C'est pourquoi ces esprits-là diront à Jésus, ne nous chasse pas hors du pays. Ne nous chasse pas hors du pays. Ces anciens anges qui avaient été envoyés par Dieu pour aider les gens de cette contrée et qui sont devenus des démons plus tard, ont gardé les liens avec cette zone. Et l'abandonner, c'était aller directement en enfer et souffrir beaucoup plus. Alors il supplie à Jésus de ne pas les chasser hors du pays. Et aussi, rappelez que vous avez dans le livre de Daniel, dans le chapitre 10, verset 13, comment l'ange de Babylone s'est opposé à l'ange Gabriel, si je ne me trompe pas, et il voulait l'empêcher de porter le message à Daniel. Et finalement, nous avons Jésus qui parle du prince de ce monde, Satan, qui, dans les tentations, lui a offert tous les royaumes de ce monde parce qu'ils lui ont été remis à lui. C'est comme une façon de dire, moi, j'ai reçu une autorité qui vient de Dieu. Et voilà, par ces dénominations, le prince de ce monde, même Jésus est en train de reconnaître que Satan avait une certaine mission, une certaine autorité, et non seulement sur un territoire, mais sur toute la terre. Et voilà, c'est comme ça qu'on comprend que la barque s'approche et ils ont essayé de bloquer l'avance de l'Église, mais ils ont été vaincus par Jésus. Alors, en quoi consiste la foi demandée par Jésus à ses disciples? Premier, reconnaître que Jésus est le Créateur, qu'il a le pouvoir sur la mer, sur les démons, sur toute la création. Jésus est aussi le Sauveur. Cette création qu'il peut contrôler, il va la gérer pour notre bien, pour nous donner la vie. Le contraire que fait Satan. C'est pourquoi nous sommes appelés à faire confiance à Jésus. Et avec Jésus, faire confiance à notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il est partout. Toute la création, c'est la maison de notre Père. Et nous sommes les enfants de ce Dieu, l'unique. Et nous sommes appelés à ne pas avoir une peur comme si Dieu n'existait pas, comme si Dieu n'était pas dans notre barque, ou d'avoir des soucis comme si tout dépendait de moi. C'est pourquoi Jésus dira, cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît. Parfois, cette confiance dans l'action de Dieu prendra deux chemins. Dieu peut stopper la tempête, comme a été le cas aujourd'hui. Certaines fois, Dieu va nous guérir, il va nous délivrer, il va nous pardonner, etc. Et parfois, il nous donnera la force pour tenir au milieu de la tempête sans abandonner la barque. Hier, Saint Paul, qui a demandé à Dieu 3 fois de le délivrer d'un esprit mauvais qui le faisait souffrir. Et finalement, Jésus lui a dit, ma grâce te suffit, ma puissance se révèle surtout dans la faiblesse. Ce n'est pas que toujours Dieu va arrêter la tempête. Parfois, il nous donnera la force de tenir dans la barque. Et voilà, une fois nous avons découvert de quelle façon Dieu veut gérer la tempête, nous demandons en son nom, selon sa volonté, et la prière sera écoutée. Maintenant, nous passons à l'Eucharistie et nous pouvons accueillir dans la barque de notre âme, dans notre vie, Jésus-Christ, notre grand trésor. Que même s'il est en train de dormir, ne craignons pas. Laissons-le dormir, ayons la foi, et quand il voudra se réveiller et stopper la tempête, il va le faire.